Et de loin la course face à la crise puisque la marque Prestige de Volkswagen a battu un nouveau record de vente. Nouveau record de vente annuel, 10 000 voitures de plus qu'en 2011. Et encore, nous n'avons pas tout à fait terminé l'année 2012, donc ce record pourrait être encore plus grand. La marque au cheval galope, Aude. Il galope sur le marché américain, sur le marché chinois, mais aussi en Europe, pourtant en crise, avec des ventes qui ont augmenté de 13,6% sur un an, d'aujourd'hui à un an en arrière. Des chiffres qui peuvent évidemment faire pâlir d'envie PSA Peugeot Citroën. Le groupe en France ferraille avec les syndicats pour appliquer le plan social que le groupe a annoncé en juillet dernier. Rappelez-vous, 8 000 suppressions d'emplois en France, un chiffre qui pourrait d'ailleurs être revu à la hausse, puisqu'on a vu hier au comité central d'entreprise la direction évoquer donc des licenciements plus importants que cela. Et les syndicats, rapport d'experts en main, protestent. Les détails avec Stéphanie Tsilgui. Ils sont en grève pour faire pression sur la direction de PSA. Ces salariés d'Aulnay veulent obtenir de meilleures conditions de départ dans le cadre du plan social annoncé cet été. Soit une pré-retraite à 55 ans, payée à 100% par PSA, soit un CDI pour tous. On ne veut pas qu'il y ait une seule personne qui se retrouve au chômage, même reclassée dans une boîte qui va fermer 3 mois plus tard, ça ne nous intéresse pas. Des ouvriers déterminés, car mardi soir, lors du comité central d'entreprise, la direction aurait confirmé un coût social plus important que prévu. En plus des 8 000 suppressions annoncées en juillet, 1 900 personnes auraient bénéficié d'un plan social en décembre 2011, auquel s'ajouteraient 1 500 départs naturels. Des chiffres qui restent très flous et manquent de cohérence selon la CFE-CGC. Au total, l'effectif de Peugeot Citroën est passé de 87 000 en 2004 à 67 000 en mai dernier, pour tomber à près de 56 000 en 2014 d'après les syndicats. Si on veut que l'entreprise soit pérenne dans le futur et surtout que l'entreprise puisse rebondir au moment opportun, et les compétences et les salariés, il faut les garder en interne. Entre l'été 2011 et l'été dernier, PSA a perdu 200 millions d'euros par mois. En cause, la chute des ventes de voitures en Europe du Sud et surtout des difficultés à financer sa stratégie internationale. Malgré son alliance avec le géant américain General Motors en février dernier, PSA n'arrive pas à accélérer son développement hors d'Europe. La DS, gamme supérieure, a aussi du mal à décoller. Alors que PSA traverse de grandes difficultés financières, l'Algérie pourrait entrer dans le capital du groupe. Un marché stratégique pour PSA dans un pays où les ventes ont doublé en un an. Le sujet pourrait être évoqué lors de la visite de François Hollande à Alger la semaine prochaine. Et pendant ce temps, Renault-Nissan signe un partenariat stratégique en Russie. Avec Avtovaz. En fait, il prend le contrôle d'Avtovaz, qui est le constructeur de Lada. Et l'objectif, c'est de partir à l'assaut de la classe moyenne russe, qui est en pleine expansion, et de décrocher, au final, 40% du marché automobile russe. Ce ne serait pas rien, bien au contraire, pour le groupe nippon, franco-nippon, puisque la Russie devrait être le premier marché européen de la voiture d'ici 2015. À Bruxelles, les 27 ministres des Finances travaillent à nouveau sur l'union bancaire. Vous savez que ce mécanisme a pour but de protéger les contribuables européens que nous sommes de futures crises, voire faillites bancaires. Et le premier étage de cette fusée, c'est un système de contrôle des établissements de la zone euro. Comment les contrôler? Qui doit les contrôler? Allemagne et France ne sont pas d'accord. Mais ce soir, avant la réunion, le ministre allemand des Finances semblait optimiste. On l'écoute. Nous avons beaucoup travaillé au cours des semaines passées. Nous allons tenter de nous mettre d'accord aujourd'hui, mais je ne peux pas vous l'assurer. Sinon, il faudra revenir la semaine prochaine sous le sapin de Noël. Mais je suis confiant. Nous allons trouver une solution pour l'union bancaire avant Noël. Et puis la Grèce devrait obtenir une rallonge de ses partenaires européens. Oui, car la Grèce, hier, rappelez-vous, a racheté une partie de sa dette au secteur privé. Simplement, ses investisseurs ont tellement bien négocié que la Grèce a dû payer un petit peu plus cher que 30 centimes par euro de valeur faciale pour chaque obligation, si je me fais comprendre. Elle le rachetait avec un rabais de 2 tiers et finalement, ce rabais, elle a dû en consentir un petit peu moins que ce qu'elle aurait aimé. Résultat, il manque 1,290 milliard d'euros pour boucler en quelque sorte l'opération. Et cette opération, elle a pour but d'abaisser le niveau d'endettement de la Grèce sur sa richesse nationale pour 2020, en fait. Donc le ratio, normalement, qu'on lui a fixé, que le FMI et la Troïka lui a fixé, c'est 124%. Là, elle n'y arrive pas, à moins que le Fonds européen de stabilité financière, donc les partenaires européens, fassent la rallonge du 1,290 milliard qu'elle n'a pas. Qu'ont donné les clôtures sur les marchés financiers ?
Elles étaient plutôt positives, en tout cas en Europe c'est le cas. Paris a fini à l'équilibre, plus 0,01%, plus 0,35% à Londres et Francfort a gagné 0,33%. Aux États-Unis c'est très peu, toute petite variation pour le Dow Jones, moins 0,02%, moins 0,28% pour le Nasdaq et toute petite variation positive pour le S&P 500, plus 0,04%. En fait, ce sont les déclarations du patron de la Federal Reserve, la Banque centrale américaine, qui ont pesé sur la séance. Le Bernanke a expliqué qu'il allait soutenir de façon très active la croissance américaine en rachetant chaque mois 45 milliards de dollars de bons du Trésor et en maintenant donc les taux directeurs, les principaux taux directeurs au niveau proche de zéro, là où ils sont aujourd'hui, tant que le chômage aux États-Unis ne serait pas ramené sous les 6,5%. Donc c'est vraiment des objectifs chiffrés, précis, qui montrent une très grande détermination de la Fed. Bernanke, qui a également appelé républicains et démocrates à une entente rapide sur l'enjeu budgétaire, sans quoi, eh bien, on le sait, la croissance américaine pourrait en pâtir très très lourdement. En France, le gouvernement, Myriam, a détaillé aujourd'hui le contrat de génération, une des promesses phares du candidat Hollande. Voilà, le but, c'est de lutter contre le chômage, notamment des jeunes et des seniors, qui sont deux catégories particulièrement visées par ce fléau, touchées par ce fléau. Le mécanisme, vous le savez, c'est qu'on embauche un jeune en contrat à durée indéterminée, on le fait former par un senior que l'on maintient dans l'entreprise, lui aussi en CDI. Tout ça grâce à des incitations fiscales, en tout cas pour les entreprises qui ont moins de 300 salariés. La mesure coûtera au gouvernement 1 milliard d'euros par an, c'est ce qu'a annoncé le ministre du Travail, mais 1 million de personnes, 500 000 jeunes et 500 000 seniors, devraient en bénéficier dans les 5 ans. On termine avec Inditex qui garde le vent en poupe. Ses résultats, en tous les cas, sur 9 mois, sont très probants. Voilà, Inditex, vous savez que c'est Zara notamment, la marque la plus connue. Bénéfice en hausse de 27% en 9 mois, effectivement. C'est conforme aux attentes. Mais comment fait ce numéro 1 pour surfer comme ça sur les vagues de la crise? Eh bien, il se développe sur les marchés émergents et notamment ouvre-boutique en Chine. Merci beaucoup, Myriam, pour votre chronique ce soir. Vous restez avec nous dans Paris Direct. Karim Yayaoui nous rejoint dans un instant pour un œil sur les médias.